Alors je m'appelle Virginie Aramburu, je viens de Cogolin et je m'entraîne au golf à l'UST Golf de Saint-Tropez le mardi, le jeudi et le vendredi. Elle est plus à l'aise sur le 10 km comme aujourd'hui, où là, elle va essayer d'améliorer ses records de France. Pour faire ce qu'elle fait, il y a des grosses qualités d'endurance. Après, en fait, la grosse difficulté pour elle, ça va être justement la gestion de son effort. Je m'appelle Daniel Royer. Normalement, je devrais faire un 10 km. Je vais faire un 10 km. L'année dernière, l'athlète de l'année sur Châlons-en-Champagne, c'était Daniel Royer. L'année d'avant, c'était les frères Jeannet qui revenaient d'Athènes et qui avaient été champions olympiques. On s'entend même plus que bien. On est plutôt à team ensemble, on va dire. Il y a vraiment une entraide entre eux qui est vraiment sympa, quoi. Ça fait plaisir à voir. Je vais essayer de l'aider sur les 5 km, sur les 5 premiers kilomètres. Il y aura Marc et David qui vont un peu me cadrer au niveau de la course et au niveau des... Au niveau de la course et au niveau des... Comment on appelle ça, du temps, voilà. Quand elle veut quelque chose, la plupart du temps, elle l'obtient. Donc aujourd'hui, nous inaugurons la Coupe de France de sport adapté du 10 km. Pendant la course, on va avoir à la fois des valides, des gens de handisport, il y a quelques fauteuils qui vont participer, et nos sportifs du sport adapté. Ces gens-là vont courir tous ensemble. Intégrer une course sport adapté dans une course ordinaire, c'est fabuleux. C'est des gens qui vont avoir du mal, notamment à gérer leur course. C'est-à-dire lorsque nous, on va courir, on est capable éventuellement de regarder notre montre, d'avoir une allure, de respecter une allure. Eux, ils vont avoir besoin de quelqu'un qui va être au bord du terrain pour leur dire bon, attention, tu vas trop rapidement, tu es trop lente. On arrive maintenant à ce que les résultats sportifs des sports adaptés soient dans les résultats sportifs et non plus dans la rubrique sociale, bonnes œuvres, quoi. Alors je pars normalement, comme les autres, et dès que c'est le départ, j'essaye de garder un bon rythme, et dès que c'est proche de l'arrivée, je commence un peu à accélérer. On va bien souvent avoir des gens qui vont avoir un seuil au niveau de la douleur, on va dire, qui est plus loin que le nôtre. Et si t'es pas là pour vous dire doucement ou t'arrêtes, ils vont continuer jusqu'à aller à l'épuisement. On a aussi des gens, des gens qui n'ont pas... qui ne savent pas lire, qui ne savent pas se repérer dans l'espace. On se rend compte qu'au fur et à mesure qu'ils pratiquent, que la pratique devient régulière, il y a des automatismes qui se créent et on a besoin de dire de moins en moins de choses. C'est vraiment une équipe, il y a cet esprit d'équipe qui est vraiment très très fort chez nos sportifs. Et il y a une petite émulation qui se fait, qui est très sympathique et en fait qui est très stimulante. Ça lui a donné envie d'apprendre à lire. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette ouverture vers l'extérieur grâce au sport, il n'aurait jamais eu cette envie, il n'aurait jamais connu ça. J'arrive à me représenter mieux dans ma vie, etc. grâce au sport. Il y a vraiment cette envie de gagner, de progresser. Si j'aurais pas le sport, j'aurais jamais pu, par exemple, être en appart tout seul. Ils ont les mêmes envies que n'importe quelle personne. Ils sont vraiment motivés. Je ne savais pas qu'on pouvait commencer plus tôt, donc... Elle existe, en fait, elle existe grâce au sport. Il faudra bien que je m'y fasse. Le handicap, c'est un bras, une jambe en moins, mais c'est pas toujours bien vécu par les gens. Alors petit à petit, ça commence à se faire, mais il y a du travail. Ça m'a aidé surtout à m'assumer. C'est pas facile non plus, parce que je travaille en même temps, donc j'essaye. Il y a un temps où il faut que je travaille, il y a un temps où il faut que je fasse un peu de loisirs en fait. Ça va aller. Nous, parents, on prend du plaisir parce qu'on espère toujours que, même maintenant je me suis fait une raison, mais qu'elle peut évoluer et se rapprocher de l'ordinaire.
Bienvenue sur ces championnats de ski de fond sport adapté de la Ligue PACA. Je m'appelle Fabrice. Fabrice, c'est quelqu'un d'un petit peu secret. Virginie, tu veux un mouchoir Il va faire pour toute la journée. Et puis voilà. Il a vraiment deux facettes de personnalité. Je suis là pour gagner, je suis là pour faire mon ski, faire mon plaisir. D'un coup, il explose, il va imiter Chirac. Il y a beaucoup de jus, il faut arriver à le canaliser. J'en ai fait trois fois par semaine de course. Alors ça me détend. Quand ils sont jeunes, ces enfants-là, il faut savoir que ni ils ne se tiennent ni debout ni assis. Et ils ne marchent pas non plus parce qu'ils ont une laxité ligamentaire. Alors pour compenser cette laxité ligamentaire, le seul moyen, c'est de faire travailler les muscles et de le faire par le sport. Je suis bien dans ma peau et j'y reste. J'y resterai. Entraînement pour les championnats régionaux qui les qualifient pour les championnats de France. On a vraiment réussi à mettre cette logique compétitive en place et ils y adhèrent à fond. Ouais. Moi ça. Pour tirer bien doucement, tranquille, mais pas comme un calme. Quand j'ai réfléchi dans ma petite tête, je pense que je vais gagner. Au niveau de la déficience mentale, c'est surtout avoir des parcours adaptés, bien balisés. Il faut réguler le temps de course et puis bien baliser le parcours, que ce soit bien visuel et bien compréhensif pour eux. Une chose que j'ai découverte, c'est qu'entre eux, c'est-à-dire ils ont automatiquement des réflexes d'entraide. J'ai pensé tout le nuit à mon parcours, et c'est pour ça que moi, je suis bon parce que j'ai pensé à ça dans ma tête, dans le plat. Au début j'ai bien accéléré, dans la forêt j'ai respiré bon coup et j'ai vite foncé direct. J'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, le fabuleux en tête c'est bon. Je voudrais dédier cette victoire à maman, à papa. Papa, si tu me regardes, bonne chance pour la suite et je te dirai coucou. Le premier, il est de l'AXA 05, c'est Fabrice Allemand. En 20 minutes 20. Le sport, c'est la clé de la rééducation, la clé de la socialisation et la clé de leur réussite à eux. Et leur valorisation du regard de soi par rapport aux autres, le renvoi d'un à l'autre. En tant qu'être humain, ils sont reconnus par le sport. Moi, je m'appelle Redler Isabelle. J'ai commencé le ski à l'âge de 5 ans. J'ai 41 ans. Isabelle, c'est notre championne de France. Moi, je suis la seule qui a fait 3 Jeux Olympiques. Elle a participé à pas mal de compétitions de haut niveau. Ouais. Elle a été souvent classée. Elle a un petit copain avec qui elle partage sa vie. Je
m'appelle Sébastien Claire. Il est du Champsaur, il est vraiment de là. Donc bien sûr que là, il est dans son domaine, dans son élément. J'ai peur de gagner, je m'en fous. Pourtant, c'est de m'éclater en ski. Il y a certains qui cherchent à gagner, mais en cherchant à gagner, ils perdent. C'est quelqu'un qui essaie de se concentrer pour ses compétitions. Quand je suis concentré au ski, il n'y a plus rien qui compte autour. Voilà, il fait partie de la division 1, pour montrer son aisance au ski. J'arrête toujours à tomber sur mes pattes, comme un chat. Je suis bien chaud, je vais faire des grands virages pour garder les forces. Tu penses arriver premier ou deuxième? Il n'y a que le Dieu qui le sait. Ils se stimulent les uns les autres, c'est très chaleureux à voir. Ah oui, on s'encourage, on est en haut, on s'encourage. La catégorie C chez les femmes, la première c'est Myrtillo Marie-Josée de l'Action européenne. Je suis bien content de gagner la médaille à Charlotte, c'est tous les années que je gagne. La deuxième c'est Redler Isabelle de Revence pour adapter. Vous pensez d'aller porter rouge et bleu. En division 1, le premier c'est Allemand Fabrice de l'Action européenne. Je me suis bimé dans le virage et je suis allé à fond. Ah non, là j'entendais pas, là je n'entendais pas non plus. Et le troisième c'est Declerc Sébastien de Revence pour adapter. Alors moi d'abord je me concentre, je regarde les portes où elles sont et après je les mets dans mes mémoires et quand je skie, ça skie ça facilement. Parce que j'ai à l'heure des poules pour être en forme et je sais pas comment ça se faisait, j'ai dû battre mon record de l'année dernière. Alors je m'appelle Virginie Aramburu, je viens de Cogolin et je m'entraîne au golf à l'UST Golf de Saint-Tropez le mardi, le jeudi et le vendredi. Elle est plus à l'aise sur le 10 km comme aujourd'hui, où là, elle va essayer d'améliorer ses records de France. Pour faire ce qu'elle fait, il y a des grosses qualités d'endurance. Après, en fait, la grosse difficulté pour elle, ça va être justement la gestion de son effort. Je m'appelle Daniel Royer. Normalement, je devrais faire un 10 km. Je vais faire un 10 km. L'année dernière, l'athlète de l'année sur Châlons-en-Champagne, c'était Daniel Royer. L'année d'avant, c'était les frères Jeannet qui revenaient d'Athènes et qui avaient été champions olympiques. On s'entend même plus que bien. On est plutôt à team ensemble, on va dire. Il y a vraiment une entraide entre eux qui est vraiment sympa, quoi. Ça fait plaisir à voir. Je vais essayer de l'aider sur les 5 km, sur les 5 premiers kilomètres. Il y aura Marc et David qui vont un peu me cadrer au niveau de la course et au niveau des... de la course et au niveau des... comment on appelle ça, du temps, voilà. Quand elle veut quelque chose, la plupart du temps, elle l'obtient. Donc aujourd'hui, nous inaugurons la Coupe de France de sport adapté du 10 km. Pendant la course, on va avoir à la fois des valides, des gens de handisport, il y a quelques fauteuils qui vont participer, et nos sportifs du sport adapté. Ces gens-là vont courir tous ensemble. Intégrer une course sport adapté dans une course ordinaire, c'est fabuleux. C'est des gens qui vont avoir du mal, notamment à gérer leur course. C'est-à-dire lorsque nous, on va courir, on est capable éventuellement de regarder notre montre, d'avoir une allure, de respecter une allure. Eux, ils vont avoir besoin de quelqu'un qui va être au bord du terrain pour leur dire bon, attention, tu vas trop rapidement, tu es trop lente. On arrive maintenant à ce que les résultats sportifs des sports adaptés soient dans les résultats sportifs et non plus dans la rubrique sociale, bonnes œuvres, quoi.
Alors je pars normalement, comme les autres. Et dès que c'est le départ, j'essaye de garder un bon rythme. Et dès que c'est proche de l'arrivée, je commence un peu à accélérer. On va bien souvent avoir des gens qui vont avoir un seuil au niveau de la douleur, on va dire, qui est plus loin que le nôtre. Et si t'es pas là pour vous dire doucement ou t'arrêtes, ils vont continuer jusqu'à aller à l'épuisement. On a aussi des gens, des gens qui n'ont pas... qui ne savent pas lire, qui ne savent pas se repérer dans l'espace. On se rend compte qu'au fur et à mesure qu'ils pratiquent, que la pratique devient régulière, il y a des automatismes qui se créent et on a besoin de dire de moins en moins de choses. C'est vraiment une équipe, il y a cet esprit d'équipe qui est vraiment très très fort chez nos sportifs. Et il y a une petite émulation qui se fait, qui est très sympathique et en fait qui est très stimulante. Ça lui a donné envie d'apprendre à lire. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette ouverture vers l'extérieur grâce au sport, il n'aurait jamais eu cette envie, il n'aurait jamais connu ça. J'arrive à me représenter mieux dans ma vie, etc. grâce au sport. Il y a vraiment cette envie de gagner, de progresser. Si j'aurais pas le sport, j'aurais jamais pu, par exemple, être en appart tout seul. Ils ont les mêmes envies que n'importe quelle personne. Ils sont vraiment motivés. Je ne savais pas qu'on pouvait commencer plus tôt, donc... Elle existe, en fait, elle existe grâce au sport. Il faudra bien que je m'y fasse. Le handicap, c'est un bras, une jambe en moins, mais c'est pas toujours bien vécu par les gens. Alors petit à petit, ça commence à se faire, mais il y a du travail. Ça m'a aidé surtout à m'assumer. C'est pas facile non plus, parce que je travaille en même temps, donc j'essaye. Il y a un temps où il faut que je travaille, il y a un temps où il faut que je fasse un peu de loisirs en fait. Ça va aller. Nous, parents, on prend du plaisir parce qu'on espère toujours que, même maintenant je me suis fait une raison, mais qu'elle peut évoluer et se rapprocher de l'ordinaire. What? Ce sont des athlètes, comme les athlètes du handisport, qui ont la possibilité de découvrir ce sport, la possibilité de le vivre pleinement. Voyage, découverte de l'autre, découverte de soi aussi, et ça c'est bon pour tout le monde. On est sportif et c'est normal d'être aux côtés de tous ceux qui veulent pratiquer l'athlétisme, quel qu'il soit, quel que soit leur handicap. On doit être là et se dire que on partage finalement la même passion. Un par-couloir. Je pratique le sport adapté depuis mes 7 ans. Comme discipline, je fais le saut en longueur, la hauteur, le 110 mètres haies, javelot, disque, poids et 1500 mètres. La compétitivité, c'est un état d'esprit. Ils sont compétitifs par rapport à la personne. Et la compétitivité, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine qu'elle soit, c'est toujours par rapport à l'individu. Donc les handicapés sont compétitifs par rapport à eux. Et la compétitivité première, c'est par rapport à soi. Il y a deux endroits où vous ne dites pas le mot handicapé. C'est dans le domaine du sport et c'est dans le domaine des arts. Van Gogh, pour ne pas le citer, jamais personne n'a dit « c'est un malade mental qui a peint ce tableau ». Tout le monde a dit « il est génial ce peintre ». Donc aujourd'hui, quand vous parlez de mes sportifs, vous ne dites pas non plus des sportifs handicapés, vous dites des sportifs. Un handicapé a envie de faire de la compétition, qui recherche le meilleur de lui-même, c'est tout à fait normal. Grâce à la compétitivité, celui qui fait partie du handisport pourra progresser, c'est excellent pour aller au-delà de ses performances. Le sport, pour moi, la compétitivité, va pousser le jeune au-delà de ce qu'il est capable de faire, au-delà de ses limites. What? What? Il y a de très nombreuses années
que le sport adapté existe et qu'il y a des calendriers qui sont mis en route. Et surtout, c'est une pratique quotidienne. Donc effectivement, l'intégration dans les clubs civils, c'est bien pour ceux qui peuvent le faire, mais c'est pas la grande majorité. Et c'est vrai qu'on a été un peu, le handicap mental fait encore un peu peur et des fois on a du mal à incorporer nos jeunes, hein, nos sportifs. Je viens du sport valide, donc je pratiquais beaucoup d'athlétisme. Donc j'ai eu un coup de foudre quand j'ai découvert ce public-là, le sport adapté. Et 30 ans après, je n'ai aucun regret, je prends toujours autant de plaisir à militer pour cette fédération et j'espère que dans les années à venir, on arrivera à promouvoir cette fédération parce qu'elle a le mérite amplement. Dans l'athlétisme, je pratique du saut au lancer. C'est des épreuves combinées. Un exemple, par exemple, en longueur, je vais gagner 1 cm, je vais gagner 1 mètre dans la vie. Entre nous et les personnes handicapées, il n'y a pas de barrière. Nous, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Même si on connaît la personne aujourd'hui, demain, quand on va nous voir, c'est comme si on était des personnes de longue date, on se connaissait depuis des années, quoi. On parle comme si on se connaissait depuis étant petit. C'est de la vie de tout le monde. J'ai eu des gens, j'ai discuté avec des gens aujourd'hui qui sont du monde valide et ils sont surpris par ça, par le sérieux de nos sportifs et aussi la façon dont ils respectent les règles. Il n'y en a pas un qui conteste, ils s'encouragent mutuellement. Je crois qu'il y a vraiment une leçon de vie à prendre en venant assister à ces championnats. Donc venez voir nos sportifs, venez les encourager et vous verrez que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. What? What? Bienvenue pour ces championnats de ski de fond sport adapté de la Ligue PACA. Je m'appelle Fabrice. Fabrice, c'est quelqu'un d'un petit peu secret. Virginie, tu veux un mouchoir? Il va faire pour toute la journée. Et puis voilà. Il a vraiment deux facettes de personnalité. Je suis là pour gagner, je suis là pour faire mon ski, faire mon plaisir. D'un coup, il explose, il va imiter Chirac. Il y a beaucoup de jus, il faut arriver à le canaliser. J'en ai fait trois fois par semaine de course. Alors ça me détend. Quand ils sont jeunes, ces enfants-là, il faut savoir que ni ils ne se tiennent ni debout ni assis. Et ils ne marchent pas non plus parce qu'ils ont une laxité ligamentaire. Alors pour compenser cette laxité ligamentaire, le seul moyen, c'est de faire travailler les muscles et de le faire par le sport. Je suis bien dans ma peau et j'y reste. J'y resterai. Entraînement pour les championnats régionaux qui les qualifient pour les championnats de France. On a vraiment réussi à mettre cette logique compétitive en place et ils y adhèrent à fond. Ouais. Moi ça. Je peux tirer bien doucement, tranquille, mais pas comme un fan. Quand j'ai réfléchi dans ma petite tête, je pense que je vais gagner. Au niveau de la déficience mentale, c'est surtout avoir des parcours adaptés, bien balisés. Il faut réguler le temps de course et puis bien baliser le parcours, que ce soit bien visuel et bien compréhensif pour eux. Une chose que j'ai découverte, c'est qu'entre eux, c'est-à-dire ils ont automatiquement
des réflexes d'entraide. J'ai pensé tout le nuit à mon parcours, et c'est pour ça que moi, je suis bon parce que j'ai pensé à ça dans ma tête, dans le plat. Au début j'ai bien accéléré, dans la forêt j'ai respiré bon coup et j'ai vite foncé direct. J'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, le fabuleux en tête c'est bon. Je voudrais dédier cette victoire à maman, à papa. Papa, si tu me regardes, bonne chance pour la suite et je te dirai coucou. Le premier, il est de l'AXA 05, c'est Fabrice Allemand. 20 minutes 20. Le sport, c'est la clé de la rééducation, la clé de la socialisation et la clé de leur réussite à eux. Et leur valorisation du regard de soi par rapport aux autres, le renvoi d'un à l'autre. En tant qu'être humain, ils sont reconnus par le sport. Moi, je m'appelle Redler Zemel. J'ai commencé le ski à l'âge de 5 ans. J'ai 41 ans. Isabelle, c'est notre championne de France. Moi, je suis la seule qui a fait 3 Jeux Olympiques. Elle a participé à pas mal de compétitions de haut niveau. Ouais. Elle a été souvent classée. Elle a un petit copain avec qui elle partage sa vie. Je m'appelle Sébastien Claire. Il est du Champsaur, il est vraiment de là. Donc bien sûr que là, il est dans son domaine, dans son élément. De peur de gagner, je m'en fous. Bon. Pourtant, c'est de m'éclater en ski. Il y a certains qui cherchent à gagner, mais en cherchant à gagner, ils perdent. C'est quelqu'un qui essaie de se concentrer pour ses compétitions. Quand je suis concentré au ski, il n'y a plus rien qui compte autour. Voilà, il fait partie de la division 1 pour montrer son aisance au ski. J'arrête toujours à tomber sur mes pattes, comme un chat. Je suis bien chaud, je vais faire des grands virages pour garder les forces. Tu penses arriver au premier ou deuxième? Il n'y a que le Dieu qui le sait. Ils se stimulent les uns les autres, c'est très chaleureux à voir. Ah oui, on s'encourage, on est en haut, on s'encourage. La catégorie C chez les femmes, la première c'est Myrtillon Marie-Josée de l'AXA 05. Je suis bien contente de gagner la médaille à Charlotte. C'est tous les années que je gagne. La deuxième c'est Redler Isabelle de Robin Sport Adapté. Vous pensez d'aller porter rouge et bleu. En division 1, le premier c'est Allemand Fabrice de l'AXA 05. Je me suis mis dans le virage et je suis allé à fond. Là, j'entendais pas, non plus. Et le troisième c'est Declercq Sébastien de Robin Sport Adapté.
Alors moi d'abord je me concentre, je regarde les portes où ils sont et après je les mets dans mes mémoires et quand je skie, ça skie ça facilement. Parce que j'ai à l'heure des poules pour être en forme et je sais pas comment ça faisait, j'ai dû battre mon record de l'année dernière.